Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle analyse. Aujourd'hui, on fait un véritable saut dans le temps et dans l'espace. On part en direction des vastes étendues désertiques de la péninsule arabique pour comprendre la genèse, la naissance même d'un mouvement historique absolument incontournable. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de découvrir comment cette région hyper aride, qui semblait totalement coupée du reste du monde, a pu devenir le théâtre d'une transformation spirituelle majeure, une transformation destinée à faire passer l'humanité, littéralement, de l'ombre à la lumière. Alors, à l'aube du VIe siècle, on fait face à un contraste vraiment saisissant. D'un côté, on a la scène mondiale dominée par des empires immenses, super structurés, comme l'Empire byzantin et l'Empire perse, et de l'autre, on a la péninsule arabique, une région qui est en gros recouverte de déserts de sable à perte de vue. C'est rude, c'est impitoyable. Mais le truc incroyable, c'est que c'est précisément cette géographie désolée qui a rendu l'Arabie quasiment impossible à envahir. Du coup, ça a permis aux tribus arabes de garder une indépendance farouche à travers les siècles, tout en devenant, paradoxalement, un carrefour absolument vital pour le grand commerce de l'Ancien Monde. Section 1. L'échiquier arabe. Pour bien capter la géopolitique régionale de l'époque, il faut se mettre une chose en tête. Ici, c'est le désert qui dicte les règles du jeu. Et quand on regarde la dynamique du pouvoir de plus près, c'est hyper intéressant. Les régions périphériques, comme le Yémen ou Hira, eh bien elles étaient dirigées par des rois couronnés. Mais attention, en réalité, ces souverains n'étaient pas du tout indépendants. Ils subissaient la pression constante des grandes puissances voisines comme les Perses ou les Abyssins. Par contre, si on se tourne vers le Hidjaz, la région centrale où se trouve la Mecque, là, c'est une toute autre histoire. Pas de roi, juste des chefs de tribus. Cette région intérieure est restée politiquement morcelée, totalement désunie, mais farouchement autonome. Elle ne répondait qu'à un système super complexe basé sur la fierté et la solidarité tribale. Ce qui nous amène à la section 2, dieux et idoles. On va quitter un instant la carte politique pour se plonger dans l'environnement spirituel de la Mecque juste avant l'arrivée de l'islam. C'est une période profondément marquée par le polythéisme. Et là, accrochez-vous, 360. 360, c'est le nombre astronomique d'idoles qui entouraient la Kaaba à cette époque-là. C'est vertigineux. Historiquement, on sait que les tribus locales suivaient le pur monothéisme d'Abraham. Mais un jour, un chef très respecté du nom d'Amr bin Luhay est revenu d'un voyage en Syrie et il a introduit l'adoration des idoles en pensant très sincèrement que c'était une pratique vertueuse. Il a même placé une immense idole, Hubal, en plein centre de la Kaaba. Avec le temps, le paganisme s'est répandu comme une traînée de poudre. La ville sacrée est devenue un immense panthéon où presque chaque tribu, voire chaque foyer, avait littéralement son propre dieu. Et dans cette ambiance, les superstitions régnaient en maître sur le quotidien. Prenez la pratique des Aslam par exemple, c'est fascinant. C'était des flèches de divination, mais sans plume. En gros, quand quelqu'un devait prendre une décision importante, genre partir en voyage, se marier, ou même régler un litige sur une lignée familiale, on consultait ces flèches devant une divinité. Il y avait des flèches pour dire oui, d'autres pour dire non, c'était le hasard total. On sacrifiait, on consacrait aussi des animaux à ces idoles. À ce stade, le monothéisme pur d'Abraham était presque complètement étouffé sous tous ces rituels. Section 3, la société dans l'ombre. Faisons un petit zoom sur le tissu social des tribus arabes. C'est une période remplie de zones d'ombre et de paradoxes assez fous. En fait, la société arabe pré-islamique, c'était vraiment le royaume des extrêmes. D'un côté, on a des vices flagrants, les rivalités pour le pouvoir déclenchaient des guerres tribales et des vendettas sanglantes qui n'en finissaient jamais, et le pire du pire, la terrible pratique de l'infanticide féminin, qui était une réalité, souvent poussée par une peur totalement illusoire de la pauvreté. Mais, et c'est là tout le paradoxe, en parallèle, cette même société brillait par des vertus exceptionnelles. Une hospitalité sans aucune limite. Quelqu'un pouvait littéralement sacrifier ses propres réserves de nourriture pour un invité affamé. On y trouvait aussi un sens de l'honneur féroce, un courage indéniable et une loyauté sans faille envers les alliances. La parole donnée, c'était sacré, même si ça devait leur coûter la vie. Allez, section 4, la lignée hachémite. On passe de notre vue d'ensemble à une famille bien précise au cœur de la Mecque. Une famille qui va poser les fondations d'un tout nouveau chapitre. Regardons un peu cette chronologie, parce que les événements s'enchaînent de manière cruciale. En l'an 440, un ancêtre appelé Qusay prend le pouvoir à la Mecque et centralise l'autorité autour du sanctuaire. Plus tard, vers la fin du 5e siècle, Hachim, un homme réputé pour sa générosité immense, met en place les fameuses caravanes commerciales d'été et d'hiver. C'est un vrai tournant. Puis, au milieu du 6e siècle, son fils, Abdou-Muttalib, guidé par une vision, redécouvre le puits sacré de Zamzam. Ça booste énormément le prestige de la famille. Et enfin, on arrive en l'an 571, l'événement de l'éléphant. Abraha, le vice-roi abyssin, débarque avec une armée colossale, éléphants de guerre inclus, avec la ferme intention de détruire la Kaaba. Mais, coup de théâtre, son armée est anéantie miraculeusement. C'est un événement providentiel majeur qui survient juste avant une naissance très attendue.
Section 5. L'orphelin de la Mecque. On zoome maintenant au plus près, sur la naissance et les toutes premières années de la vie de Mohamed. Et là, il faut bien comprendre que dès ses premiers instants, la vie de cet enfant est marquée par l'épreuve de la perte. Son père, Abdullah, décède avant même qu'il ne vienne au monde. Ensuite, comme c'était la coutume pour forger la santé des enfants, il est envoyé dans le désert pour être allaité par une nourrice bédouine du nom de Halema. Mais quand il retourne auprès de sa mère, Amina, nouveau drame. Elle s'éteint tragiquement alors qu'il n'a que 6 ans. Il est alors pris en charge par son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'aime profondément. Mais le sort s'acharne et son grand-père décède alors que le garçon n'a que 8 ans. C'est finalement son oncle Abou Talib qui va le prendre sous son aile bienveillante. Traverser tous ces deuils successifs si jeune, ça a indéniablement forgé en lui une résilience à toute épreuve. Il y a d'ailleurs une anecdote assez fascinante sur son adolescence. Lors d'un grand voyage commercial en Syrie avec son oncle, le jeune garçon, il devait avoir dans les 12 ans à l'époque, croise la route d'un moine nommé Bahira. Et là, le moine l'observe très attentivement et il repère sur lui des signes distincts qui étaient décrits dans de très anciennes écritures. Il prononce alors cette phrase marquante « Voici le maître de tous les humains. Dieu l'enverra avec un message qui sera une miséricorde pour tous les êtres. » C'est un vrai moment prophétique qui laisse entrevoir le destin exceptionnel de ce jeune voyageur. En grandissant, Mohamed travaille d'abord comme berger, puis il devient marchand. Et ce qui frappe tout le monde, c'est son intégrité absolue. C'est tellement évident que les habitants de la Mecque lui donnent le surnom unanime de Al-Amin, l'homme digne de confiance. Et c'est justement cette réputation en or qui attire l'attention de Khadija, une femme d'affaires noble et super influente. Elle l'embauche pour gérer ses caravanes et elle est tellement impressionnée par son honnêteté qu'elle finit par lui proposer le mariage. Pour bien cerner le personnage, écoutez comment elle le décrira un peu plus tard. Il unit les relations, aide les pauvres, divertit les invités et endure les épreuves sur le chemin de la vérité. La fondation morale était posée et elle était solide comme un roc. Et pour prouver cette sagesse, prenons l'épisode de l'arbitrage de la pierre noire. C'est un coup de maître. Mohamed a environ 35 ans et la Kaaba est en pleine reconstruction. Mais gros problème, les tribus mécoises se disputent violemment le grand privilège de remettre en place la fameuse pierre noire. L'ambiance est hyper tendue, une guerre sanglante est littéralement imminente. Un aîné propose alors que le premier homme à franchir la porte du sanctuaire décide de la marche à suivre, et c'est Mohamed qui s'avance. Sans la moindre hésitation, il a une idée de génie. Il prend un grand manteau, le pose par terre, met la pierre au centre et demande à un représentant de chaque tribu de soulever un bout du tissu en même temps. Ensuite, il place lui-même la pierre dans le mur. Et voilà, une crise majeure désamorcée en un instant grâce à une diplomatie incroyable. On arrive à la section 6, la grotte de Hira. Le plan se resserre encore plus, on se concentre sur un homme seul, en quête de sens, qui fait le choix de la retraite. À l'approche de la quarantaine, Mohamed ressent un besoin viscéral, irrésistible, de s'éloigner du tumulte et des idoles de son époque. Il commence à se retirer très régulièrement sur le mont An-Nour, dans la petite grotte de Hira. Et quand on dit grotte, on parle d'un espace vraiment exigu, à peine quelques mètres carrés. Là-haut, avec juste un peu d'eau et de bouillie d'orge, qu'il partageait d'ailleurs toujours avec les voyageurs de passage, il passait des heures entières à méditer, particulièrement pendant le mois de Ramadan. Il observait le silence de l'univers, essayant de trouver la vérité authentique derrière toute cette façade de paganisme qui inondait la vallée. C'était l'âme d'un homme cherchant à se connecter avec la puissance invisible du cosmos. Et puis, le grand moment de la révélation survient. Ce n'est pas arrivé d'un seul bloc, c'est un vrai processus. Les érudits ont identifié 5 étapes distinctes et extrêmement profondes. Tout a commencé par des visions vraies pendant son sommeil, des rêves aussi clairs que la lumière du jour. Ensuite, ça a été une inspiration invisible, projetée directement dans son cœur. La 3e étape, c'est l'ange qui lui apparaît sous forme humaine pour communiquer. Puis, la 4e étape, sans doute la plus dure physiquement. La révélation le frappait avec la puissance du tintement d'une cloche. Ça provoquait des sueurs intenses, même les jours de grand froid, au point de forcer sa monture à s'agenouiller sous le poids invisible. Enfin, la 5e étape, l'apparition de l'ange dans sa véritable forme, quelque chose de majestueux et d'écrasant. Ce qui nous amène à une conclusion absolument fascinante. On peut vraiment se poser la question comment un seul homme, orphelin, émergeant du silence absolu d'une petite grotte de montagne, a-t-il pu détenir le catalyseur nécessaire pour bouleverser à tout jamais le paysage historique et spirituel du monde entier. L'impact de ces événements dépasse tellement les simples frontières des sables de l'Arabie ancienne. Eh bien, on va s'arrêter là pour notre analyse d'aujourd'hui. En espérant que cette plongée dans le temps a permis de visualiser avec clarté la jeunesse de cette époque captivante, gardons bien cette question finale en tête car c'est la clé de voûte absolue pour comprendre toute la suite de l'histoire. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration au cœur du savoir.